Merci, frère Jean-Marc. Merci, peuple de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Avant toute chose, une action de grâce pour un de nos anciens ici à l'église, notre frère Georges, serviteur de Dieu, qui accomplit son anniversaire aujourd'hui. S'il peut venir, que nous puissions chanter quand même pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez, je suis très content de vous avoir ici, à côté de moi. Je suis content quand je peux voir que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Ça encourage. On voit parmi nous un frère ancien dans la parole de Dieu qui marche dans l'intégrité, dans l'humilité. Il est ici parmi nous. Dans beaucoup d'humilité. Je dis à l'église que Georges a été pasteur avant moi il y a longtemps. Amen. Mais c'est un frère réellement humble. Amen. Et je le remercie pour sa main d'association. Je le remercie pour sa présence ici. Il vient le premier à l'église. C'est une leçon pour moi. Je suis en train de me demander quand l'église va se déplacer, serai-je toujours à temps comme lui? Que Dieu m'accorde la grâce de garder ces choses. Ces choses détruisent l'œuvre missionnaire. Si on ne peut pas faire ces choses, comme nous le faisons là, en tout cas, si nous commençons à venir en retard, lui vient en retard, moi en retard, vous allez venir en retard. Mais quand vous savez que les anciens, ils sont toujours à leur poste de travail, vous aussi, ça va sonner à votre cœur, vous serez toujours là. Et Dieu m'accorde la grâce, les jours où nous allons nous déplacer ici, que je puisse faire comme lui est en train de faire. Que ça ne soit pas une excuse pour moi, parce qu'ici où on vient, moi je suis seulement ici. Et le service commence, je n'ai pas à me déplacer. Mais le jour où je vais commencer à me déplacer, ça sera un test pour moi. Tout ce que je vais vous demander, c'est de prier pour moi. Alors, est-ce que nous pouvons chanter bon anniversaire pour vous? Nous prions, éternel Dieu, notre Père. Amen. Nous te sommes très reconnaissants ce matin. Ton fils, ton serviteur, notre frère. Oh Dieu, il est très reconnaissant pour tout ce que toi, Dieu, tu fais pour lui. Comment tu le gardes en bonne santé, Seigneur. Malgré les menaces de l'ennemi, toi, Dieu, tu pourvois. Seigneur, tu nous apportes la parole de Dieu. Tu la lui donnes pour élever sa foi. Et il triomphe, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, sur toutes ces menaces que l'ennemi de temps à autre essaie de lui brandir pour le rendre faible. Seigneur, nous condamnons cela et nous le chassons très loin de lui. Nous voudrions ce matin, où il commémore l'anniversaire de sa venue dans ce monde de péché, des maladies, des souffrances, des pauvretés, des tourments, des stress et des manques de paix. Seigneur, que tu sois avec lui. Que tes anges ne puissent jamais le manquer. C'est la promesse que tu lui as faite. Seigneur, que tu sois avec lui, que tu sois avec son épouse, que tu sois avec sa famille. Tu connais, Seigneur, ce qu'il donne à cette église, oh Dieu. Sa présence s'attend dans la maison de Dieu. Les enfants, Seigneur, consacrés à toi et qui te servent ici au temple, qui tiennent, oh Dieu bien-aimé, la logistique, Seigneur, et la conduite de l'église. Que ton nom soit loué, soit béni pour cela, Seigneur.
Dieu bien-aimé, tu avais béni Corneille pour des œuvres semblables. Bénis notre frère. Tu avais béni Corneille et tu avais aussi béni sa famille. Bénis notre frère et bénis aussi sa famille. Bénis aussi, oh Dieu bien-aimé, notre Église. Alors que nous nous remettons entre tes mains pour le service de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons demandé. Amen. Amen. Si je savais, j'allais lui offrir une fleur flèche. La prochaine fois, avertissez-moi avant, je vais acheter une fleur flèche. Vous savez, vous voyez que lorsque les hommes meurent, ou comme Frère Madame l'a dit, que au lieu d'attendre lorsque l'homme n'est plus là pour lui donner une fleur, il faut la lui donner quand il est encore. Oui. Donc je crois que c'est des choses que nous devons faire. Alors, ce matin, je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire. Et je ne sais pas si je vais parler longtemps, mais je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Alors, merci beaucoup frère Jean-Marc qui est aussi ce matin très bien habillé. Je suis content. Je crois qu'il faut être dans cette tenue-là quand les services commencent, parce que tout cela, ça influence les autres. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons pour pouvoir acclamer le Seigneur Jésus, qui est le roi des rois. Et lorsque nous le faisons pour les autorités de ce pays, nous nous habillons bien. Je crois que aussi quand nous venons à l'église, nous devons bien nous habiller. Et je vous remercie parce que je sais que vous le faites. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais d'abord vous lire certaines citations. Et je vous demande un peu de suivre ça. Suivons, j'ai lu le prophète, je le lis dans quelques messages, que même d'ailleurs vous avez déjà écouté, et même que vous connaissez, mais comme la Bible dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, bonne ou mauvaise. À cause de cela, j'aimerais un peu lire. Je vous demande de très bien suivre ça. C'est vraiment important. J'ai lu dans l'ordre de l'Église de 1958, 7 octobre 1958. Premier paragraphe. Le prophète dit, nous venons de terminer une longue série de réunions, 5 soirs au tabernacle, où par la grâce de Dieu et avec son aide, je me suis efforcé, en me basant sur les Écritures, de mettre en ordre l'Église du Seigneur Jésus-Christ selon ce que nous croyons au Branham Tabernacle. La première chose que j'aimerais dire, c'est que le pasteur assure toujours la direction entière du tabernacle, à mon absence, et qu'à mon retour, je m'adresse uniquement au pasteur. Donc, il assure la direction entière. Pendant mon absence, il peut faire tout changement ou tout ce qu'il juge bon de faire sous la conduite du Saint-Esprit. Nous croyons en une église apostolique, enseignant que les bénédictions apostoliques sont pour les gens d'aujourd'hui. Nous croyons au plein évangile. C'est pour cela que nous appelons le plein évangile tabernacle. Nous croyons au plein évangile. Vous verrez, Frère Branham dit que lui-même, il dit, nous-mêmes, nous sommes les gens du plein évangile.
Et nous croyons que tous les signes et tous les prodiges annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ comme devant accompagner son Église jusqu'à son retour, nous croyons à ces choses et nous croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Que l'Église a son ordre et chaque Église a sa doctrine et son ordre, sa discipline. Notre Église n'a pas de membres, c'est-à-dire d'adhérents. Nous croyons que toute l'Église universelle du Dieu vivant, tous ce sont nos frères et sœurs. Amen. Et tous les gens, quelle que soit la dénomination dont ils font partie, sont toujours les bienvenus au Branham Tabernacle. Amen. Et je crois que nous aussi, ça doit être en nous, ça. Que tout le monde qui vient ici, qui est chrétien, qui est croyant, il est notre frère. Ne changez jamais ça dans votre pensée. Je lis encore maintenant une deuxième référence, une autre référence, du 20 juillet 1958 sur l'ordination des diacres. Premier paragraphe. Suivez ça très bien. Et voilà, la première chose est le placement des diacres dans l'Église. Et notre petite Église ici est souveraine. Elle n'a ni dénomination ni rien qui lui envoie ses diacres. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Elle élit ses administrateurs. Elle élit tous ceux qui entrent dans l'Église et tous ceux qui en sortent. Personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Cela revient à l'Église. Et l'Église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'Église par leur présence, par leurs dîmes et leurs offrandes. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans de tels placements. Je lis toujours l'ordination de diacre. Maintenant au paragraphe 3, Abraham dit, et très souvent, selon le règlement de cette église, les diacres ou les administrateurs terminent automatiquement leur mandat chaque année. Et s'ils veulent revenir, c'est très bien. S'ils ne veulent pas revenir, c'est que ce conseil a démissionné, alors on peut placer d'autres à leur poste. Toujours dans l'ordination des diacres, au paragraphe 13, l'ancien règlement a été détruit lors de l'inondation de 1937. Nous avons recopié les dispositions concernant les devoirs des administrateurs, des diacres, du trésorier et autres, pasteurs, associés, et ainsi de suite. On va bientôt les afficher ici au mur. Et je lis toujours là-bas, je lis au paragraphe 12, c'est la souveraineté de l'Église et sa législation selon la parole de Dieu. Par conséquent, là on ne peut pas dire que moi, je trouve que cet homme ici conviendrait bien, et ce n'est pas ça. Que frère Neville trouve que cet homme ici conviendrait bien, ou que le conseil d'administration trouve que cet homme ici conviendrait bien, il faut que ce soit fait par l'Église. Personne ici ne fait quoi que ce soit de son propre chef, c'est par le vote de l'Église. C'est une Église souveraine. Je vais maintenant dans l'ordre de 1963. Je lis au paragraphe 4. Frères, je suis sûr que vous comprenez bien que lorsque j'ai fait remarquer que cet endroit était spirituel, ce n'est pas le plus grand endroit au monde
Et ce n'est pas celui où nous avons le plus de chants, le plus de cris, le plus de clameurs, le plus de parler en langue, et tout ça, ce n'est pas cela, mais c'est en raison de la qualité de l'esprit qui règne ici, dans ce tabernacle. Je désire donc louer et remercier Frère Neville et vous, les frères ici, les administrateurs, les diacres, le surveillant de l'école du dimanche, et vous tous pour ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, afin d'aider à le garder ainsi. Cela a été longtemps un sujet de prière pour moi, et c'est mon désir depuis mon tout jeune âge de voir l'Église mise en ordre et maintenue en ordre. Je termine avec le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Paragraphe 100. Oh, enseignez-nous des grandes choses. Comment pourrait-on vous enseigner des grandes choses alors que vous ne voulez pas faire les choses simples et ordinaires? C'est que, vous voyez, vos motifs et objectifs sont faux. Amen. Vous avez suivi ces choses? Amen. Cette citation que j'ai lue ici, les autres que j'ai lues, c'est avant 1965. Là, on fait vraiment part de l'ordre. Mais la dernière ici où il dit les choses simples que vous pouvez faire, vous ne le faites pas. C'est parce que vous avez des motifs Faux. faux. Église, est-ce que vous retenez ces choses? Amen. Maintenant, je vais vous poser une question. J'aimerais, accordez-moi que je vous pose cette question. J'aimerais entendre comment vous allez répondre. Maintenant, si je viens ici, après tout ce que le prophète a enseigné, si je viens ici, je vous pose une question. Je vous pose maintenant la question. Le mandat de notre diacre, parce que c'est le seul office que nous avons, qui fait en même temps l'intérim de l'administration et de la trésorerie. Maintenant, je vous pose la question. Le mandat de notre diacre a touché à sa fin. Je voudrais que nous puissions voter si nous devons renouveler son mandat ou ne pas renouveler son mandat. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Même les mamans. Il n'y a qu'une personne dans cette église qui peut répondre. Ça fait deux. Il y a une autre personne qui n'a pas bien compris la question. Je répète la question. Je dis, après avoir lu ce que j'ai lu, c'est celui qui a dit, il a prêché comme Paul. Il a prêché comme Paul. Et je ne me trompe pas. Comme Paul a mis l'église en ordre, lui aussi, il a fait quoi? Il a mis l'église en ordre. Il a mis l'église en ordre. Parce que c'est Paul qui a mis l'église en ordre avec Timothée et avec Tite. Quand on me dit, il leur a montré comment diriger. S'il vous plaît, ne dormez pas, suivez, c'est très important. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire ici, l'église. Vous pouvez voir comme c'est rien, ça déchire le corps de Christ. C'est une occasion pour pouvoir enseigner correctement les gens. J'ai entendu le frère Pierre qui nous a parlé ici des choses très profondes. Il dit, de partout là où il va, quand il est ici, il est le mieux. Est-ce que vous suivez ces choses?
Et pourtant, nous sommes une petite église, comme on dit là. Par rapport, Dieu lui accorde de prêcher parfois dans des grandes églises avec des anciens. Mais il a dit sage. Je me suis entendu passer Kachala. Il m'a dit, quand je pars dans les églises, je visite les églises, je ne dis pas ça pour m'orgueillir, non. À un certain moment, on peut quand même faire les contraires des choses. Il dit, je prêche dans beaucoup d'églises, mais la manière dont ici chez vous, la parole de Dieu est reçue, et c'est un peu différent. Et moi-même, d'ailleurs, je vois, on me tend la main pour me donner des conseils sur des problèmes qui se posent dans des églises. Et c'est des anciens serviteurs de Dieu qui me demandent des conseils. Alors, je reviens maintenant sur la question que j'ai posée. Je réponds. Après avoir lu tout ce que j'ai lu ici. Maintenant, vous me voyez, je viens. J'ai dit, les mandats de nos offices que nous avons ici, ils ont touché à la fin. Maintenant, je demande à l'Église, je veux que nous puissions faire le vote s'il faut que ces offices continuent ou qu'on renouvelle leur mandat. Vous avez entendu ma question? Maintenant, j'ai besoin de recevoir mes réponses. Oui, j'aimerais commencer avec une sœur Chantal. Mettez-vous debout, donnez-lui le micro. C'est ça enseigner l'Église. Vous suivez? Ce que je suis en train de faire, c'est ça enseigner l'Église. Le Saint-Esprit me demande d'enseigner l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, c'est en ordre avec la parole de Dieu. Quand nous devons accomplir toute la parole, nous devons faire ça aussi. Parce que c'était placé dans l'église du pasteur Fana, du frère Fana. Si nous le faisons, c'est en ordre. Je n'ai pas bien compris. Vous aviez posé la question de savoir si vous pouvez demander à l'église à ce que renouvelle le mandat pour le cadre, bien pour tous les offices. Vous vouliez savoir si c'est pour l'église accepte oui ou non. Oui, c'est juste ce que vous voulez faire. Passer par le vote. Le vote pour faire quoi? Le vote pour vous demander l'autorisation de renouveler le mandat ou le vote pour changer le mandat? Pas le vote pour changer le mandat. Le vote pour l'église. Vous nous posez à nous l'église si nous pouvons accepter. Oui, nous avons accepté. Parce que c'est la parole. Donc, l'église, vous allez accepter que nous puissions ne pas renouveler le mandat. Nous acceptons que qu'on puisse, que le diable puisse renouveler, passer par le vote, parce que c'est les votes qui vont déterminer s'ils acceptent oui ou non. Si l'église accepte oui ou non. Ok, ça va, j'ai compris. J'aimerais une autre réponse. Oui, faites l'église. Bonjour l'église. Bon, d'abord, c'est la parole de Dieu qui doit être accomplie totalement. De deux, il faut que le diacre lui-même soit disposé de continuer le mandat. Et troisièmement, c'est à l'église d'accepter oui ou non la prolongation du mandat du diacre. Donc je crois que c'est comme ça. La question sera posée par le pasteur de l'église et l'église procédera au vote. Si l'église juge que les diacres ne puissent s'arrêter là et ça s'arrête là-bas, l'église va procéder au changement. Si l'église juge que les diacres puissent continuer les mandats, l'église va voter pour le renouvellement du mandat du diacre. Je crois en toute souveraineté et l'église se décidera de cette manière. Ok, merci beaucoup. Selon ma compréhension, vous avez posé une question. C'est dire, on peut continuer avec le mandat
de notre diacre pour renouveler. Pour moi, j'ai dit qu'il faut qu'on continue avec ce mandat. Il faut qu'on continue avec le mandat. Très bien. Bon, je pense que cette question a été comprise différemment. Mais la manière dont moi je l'ai comprise, ou la manière dont... Oui, j'ai dit cette question, quand vous l'avez posée, elle a été perçue de manière un peu différente selon chacun de nous. Mais selon mon entendement, selon ce que vous avez dit là, les écritures que vous avez lues, normalement lorsqu'on arrive à la fin de l'année, le diacre ou les responsables qui doivent, que ce soit les diacres et les administrateurs, ceux qui doivent passer au vote, ils doivent d'abord savoir qu'ils sont arrivés à la fin de l'année et que leur mandat est tombé. Eux-mêmes, ils doivent aller voir le pasteur pour lui dire si oui ou non ils veulent travailler. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, lorsqu'il va falloir passer au vote, le pasteur n'a pas à dire non, est-ce que vous voulez que tel passe ou tel ne passe pas? Non, non. Le pasteur passe devant, il dit bon voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Voilà, j'ai reçu une lettre où je me suis entretenu avec le diacre ou l'administrateur. Par exemple, le diacre a voulu continuer avec le mandat. Il y a l'administrateur tel qui, lui, ne veut pas continuer avec le mandat. Bon, alors on va passer au vote pour celui qui veut continuer avec le mandat. Celui qui veut continuer avec le mandat, on va encore le soumettre au vote. Et puis, l'Église va se prononcer si oui ou non veut continuer. Celui qui a désisté, il a ses raisons à lui, on ne va pas le forcer à continuer à travailler pour le Seigneur. Donc je pense que c'est comme ça que les choses doivent être. Ok, merci beaucoup. Donnez maintenant au diacre. Oui. Chaque chose doit être comprise dans le contexte. On peut poser une question, vous devez répondre dans le contexte de la question qui a été posée. Vous pouvez donner une bonne réponse, oui, qui est admise de tout le monde, mais qui ne cadre pas dans l'esprit de la question qui a été posée. Maintenant, ça donne mon entendement. Le pasteur a dit, le pasteur vient, il dit à l'église, voulez-vous qu'on renouvelle le mandat du diacre, oui ou non? C'est ça l'adresse du pasteur. C'est ça, on est resté seulement dans cet esprit-là. Maintenant, moi, je dis non. Le pasteur ne peut pas venir dire à l'église si l'église veut ou non renouveler le mandat de diacre dans ce contexte-là. Non. L'église ne vote pas sur, il a voté contre la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu ne dit pas que l'église doit voter oui ou non pour la continuation du diacre. Non, non. Mais plutôt comment, ça c'est le contexte. Mais maintenant, les questions, les réponses que vous avez données cadrent avec le fait que le pasteur va présenter, c'est le diacre lui-même qui voudrait continuer ou non. C'est ça, frère Madame. Le diacre viendra, frère, vous ne déposez pas non, non. Pasteur, je voudrais continuer. Ça, c'est en aparté. Pasteur, je voudrais continuer. Maintenant, le pasteur, lui, viendra seulement dire à l'église, notre diacre n'a pas déposé, mais il veut continuer. Mais vous agréez maintenant qu'il continue ou non. C'est un autre contexte. Donc, vous voyez, la question du pasteur devrait être de dire, le diacre veut continuer. Le diacre veut continuer, oui. Il n'a pas déposé de lui-même, il veut continuer. Maintenant, vous, l'église, vous voulez qu'il continue ou non? Pas seulement, vous voulez qu'il cesse ou qu'il ne continue ou non. Je pense que j'ai situé les choses dans leur contexte. Que Dieu vous... Vous voyez que vous-même vous avez acclamé, n'est-ce pas? Amen. Moi, je suis resté net. Vous-même, vous avez acclamé ce que vous avez compris. C'était une question piège. Vous comprenez? J'ai posé une question piège pour voir notre niveau du discernement. Amen. Pour voir est-ce que nous avons déjà acquis cette capacité de pouvoir discerner le vrai du faux. Parce que c'est ça qui crée le trouble dans les églises. Vous voyez?
Si au départ, le peuple n'est pas bien situé, n'est pas bien enseigné, les jours où ce problème va se poser, vous voyez les questions, combien de réponses nous avons eues? Nous allons être embrouillés. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais vous lire ça. Parce que, regardez, nous avons beaucoup d'églises, mais nous avons beaucoup de troubles. C'est à cause des principes pour marcher ensemble. Et les principes pour marcher ensemble, c'est l'ordre de l'Église. Voilà pourquoi, quand le peuple est sorti de l'Égypte, la première chose que Dieu a faite, c'était quoi? C'est de les arrêter à la montagne du Sinaï. Pour faire quoi? Pour mettre les principes. C'est ça que le frère Pierre était en train de prêcher. C'est par là qu'il avait commencé. Dieu qui appelle le prophète Moïse vient à la montagne et il lui donne le livre des lois pour qu'il le donne au peuple et que le peuple sache comment marcher. Ce que Dieu a fait, c'est le même principe pour une nation. C'est ce qu'on appelle la constitution. Vous voyez, quand on ne respecte pas la constitution, combien de problèmes ça pose pour un pays. La même chose dans des familles. Si une famille n'a pas de principes qui sont comprises par tout le monde, cette famille-là, elle sera toujours troublée, elle sera toujours agitée. Ainsi, j'ai aimé commencer avec ça pour que je puisse terminer, conclure avec mon sujet sur le discernement. Et j'ai aussi profité des choses qui se font dans les églises que je vois. Il y a une actualité, il y a beaucoup de difficultés pour les églises de pouvoir marcher ensemble. Donc beaucoup de déchirements, les gens rétrogradent, il y en a qui abandonnent la foi, les gens développent des mauvais sentiments les uns contre les autres dans une église, ils commencent à marcher dans la méfiance, c'est à cause des principes comme nous venons de les lire. Mais les principes peuvent être là, mais il faut aussi être capable de bien discerner comment les respecter et comment les situer. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Maintenant, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole? Vous ne pouvez pas. Pendant que la parole de Dieu, avec le prophète messager, vous dites que vous croyez en lui. Il vous dit ce que vous devez faire sur le renouvellement des mandats. Il dit ça doit être écrit dans un règlement et placé à l'entrée de l'église. Tout ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de mettre en pratique. Amen. Vous ne venez pas encore devant le peuple pour dire est-ce que nous pouvons faire ça ou pas? Soit c'est de la politique. C'est ça. Vous comprenez? C'est de la manipulation. Vous voulez manipuler les gens. On dit en 2023, après 5 ans, la République du Congo, la Constitution dit, vous devez faire quoi? Vous devez aller où? Non, vous venez pour demander au peuple congolais, est-ce que nous pouvons aller aux élections ou pas? Je crois que maintenant vous comprenez bien. C'est ça la situation dans laquelle se trouvent les églises. Et comme on dit en français, c'est dégueulasse. C'est vraiment, ça ne va pas. C'est vraiment pitoyable et ça nous déchire les cœurs. Si l'Esprit de Dieu est en nous, ça ne nous fait pas la joie de voir le peuple de Dieu souffrir comme il souffre. Et surtout, ça peut arriver, vous ne savez pas. Vous venez, on vous dit, le pasteur était malade, comme l'autre fois, à l'hôpital, et puis c'est fini, il est parti. Vous restez ici seul. Vous ne savez plus quoi. Voilà pourquoi nous prenons notre temps pour faire ces choses, avec la grâce que Dieu nous a donnée, pour avertir l'Église et lui donner tous les préceptes, tous les principes, comment marcher, nous devons marcher ensemble, nous garder ensemble. Nous pouvons écouter des prédications. Mais si nous ne pouvons pas savoir marcher ensemble,
nous allons nous déchirer, nous allons abîmer nos sentiments, nous allons nous haïr. Vous voyez, vous connaissez les situations dans lesquelles nous passons. Donc, tout au long des années que nous avons marché, nous avons crié en Dieu, nous avons été ensemble avec les frères. À cause du manque de principes, nous nous sommes séparés. Il y a d'autres frères, vous ne vous saluez plus, vous ne vous visitez pas. Donc, ces choses, c'est important. Donc, la parole est prêchée, mais nous devons avoir le discernement de savoir ce qui est prêché ici. Pour le moment, ce qui doit être fait, c'est ceci. Ce qui ne doit pas être fait, c'est cela. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, il t'a encore plu de nous donner un dimanche matin, jour dans lequel nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur et notre Roi, le Seigneur Jésus, qui est mort pour nous à la croix, qui a payé le prix de nos offenses, qui nous a rachetés. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps. Puisses-tu maintenant venir nous parler, nous inspirer avec la sagesse, le discernement et l'intelligence pour bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous lisons la parole de Dieu. On va lire dans Hébreux, chapitre 5. Frère Abraham dit, de même que les avocats doivent déchiffrer les codes civils, les codes pénals pour défendre leurs clients, c'est la même chose avec le prédicateur. Notre code civil, notre code pénal, c'est la Bible. Amen. Nous devons être capables de lire les codes pour pouvoir aider les peuples de Dieu. Chapitre 4, je lis de 12 à 14, verset 12 à 14. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. 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 Nous lisons la deuxième écriture, c'est dans Hébreux chapitre 4. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même verset que j'ai lu déjà, le verset 12. Deuxième écriture dans Jacques, lettre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc j'aimerais, par la grâce de Dieu, conclure ce sujet, cette leçon sur le discernement de l'esprit. J'avais interrompu à cause du déplacement à Lubumbashi et aussi qui m'a beaucoup aidé et qui a aussi aidé ceux qui m'ont écouté. Le discernement. Le discernement, quand on parle du discernement, nous avions déjà vu qu'il y a le discernement de l'esprit et puis il y a aussi
le discernement prophétique ou le discernement du Messie ou le discernement prophétique. Et nous avons déjà vu, je crois, dans cette église, nous savons que le discernement de l'esprit, c'est tous les chrétiens qui normalement sont appelés à l'avoir. Le bénéfice de ce discernement, c'est d'arriver à juger les choses qui arrivent parmi nous. Pas seulement avoir des choses arriver, comme avec l'exemple que je viens de donner. Normalement, le discernement va vous dire, mais pourquoi le pasteur, il vient nous poser cette question? Pourquoi il vient nous poser cette question? La parole dit, on fait quoi? On renouvelle le mandat après une année, mais venir nous demander si on peut renouveler le mandat ou pas. Vous voyez? Et le discernement, ici, qu'est-ce qui nous le donne? Vous avez vu que nous avons d'abord lu les Écritures. Ce qui nous donne le discernement, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous venons de lire dans la Bible. La Bible dit que qu'est-ce qui discerne les pensées du cœur? Qui sépare gentil et moyenne. Qu'est-ce qui discerne? C'est la parole. Vous suivez, Église? Que même le discernement prophétique, comme Jésus l'avait là, parce que Jésus lui-même, il était quoi? Il était la parole. Amen. Comme le prophète l'avait là, parce que le prophète, en lui, il y avait Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Donc, vous ne pouvez pas arriver à avoir un bon discernement si vous n'avez pas cette vertu de la connaissance de la parole de Dieu. Vous comprenez? Sauf que, pour nous les croyants, c'est limité. Vous allez voir, même dans tout ce que nous allons essayer de voir un peu, ou dans ce que vous connaissez, le discernement de l'esprit, vous voyez seulement le comportement de quelqu'un. Le comportement de quelqu'un, ce que quelqu'un fait, c'est ça qui va vous dire, non, ce comportement n'est pas sain. C'est un mauvais comportement. Et si je pouvais trouver ça, lire dans le message, le discernement de l'esprit, je crois que madame, il lui dit, écoutez, j'ai lu ça. Paragraphe 13 du message, le discernement de l'esprit, prêché le 8 mars 1960. Écoutez ce que frère Madame dit. Maintenant, en ce jour où nous vivons, il y a tellement de choses avec les dons. Il y a tellement de gens qui jugent les personnes par des dons qu'elles ont. Eh bien, je crois que ces choses-là sont des dons. Je crois que ce que nous voyons arriver, ce sont des dons. Et ce sont des dons donnés par Dieu. Mais, si nous n'aurions suffisamment de discernement de l'esprit pour savoir que c'est faux. Vous comprenez? Amen. Peu importe que ce soit un grand enseignant, qu'il soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle façon son don soit puissant, qu'il soit intellectuel, ou de quelle façon son don opère, s'il n'essaye pas de réaliser quelque chose pour le bien du corps de Christ, votre propre discernement spirituel vous dirait que c'est faux. Amen. Peu importe que ça soit précis, que ça soit parfait ou autre, c'est faux si ceci n'est pas utilisé pour le corps de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi vous avez vu, je vous ai dit, tout le monde qui vient ici, il est notre. Il est notre. Nous devons éviter de particulariser les gens selon d'où ils viennent. J'étends la chose pour les Congolais. J'étends les choses pour les Congolais. Il y a une mauvaise habitude dans notre pays. Nous nous jugeons selon les provinces et les tribus. Vous, les chrétiens, ne tombez pas dans ce piège-là. Vous comprenez? Amen. Jugez la personne selon l'esprit qui est. est en lui. Frère Madame le dit dans ce message. Vous comprenez?
Laissez supporter que je vous donne un exemple. Je vous ai présenté le diacre Noah ici. Et permettez-moi que j'utilise ça, que je dise ça. Le diacre Noah, il n'est pas de ma province. Il est d'une autre province. Quand vous entendez les gens qui sont de sa province et de ma province, comment ils s'affrontent, c'est horrible. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous suivez ça? Mais à cause de l'esprit qui est dans le diacre Noah, il a gardé mes enfants. Mieux que ma cousine de la famille. En Afrique du Sud. Mes enfants, et je les avais placés chez une cousine. Quand ils ont découvert le diacre Noah, ils ont quitté leur tante paternelle pour aller vivre avec quelqu'un de l'église. À cause de quoi? Église, à cause de quoi? À cause de l'esprit, de la qualité de l'esprit. Amen. Nous entendons ce que nous avons lu. Qu'est-ce que Fabana me dit? Fabana me dit, ce n'est pas parce que j'ai fait aussi des commentaires. Vous êtes une grande église, vous avez beaucoup de voitures, que vous êtes une meilleure église, parce que vous avez un grand choral. Vous comprenez? Parce que vous avez un prédicateur puissant. Il le dit dans notre église. Il dit, vous êtes une meilleure église à cause de la qualité de l'enseignement. Est-ce que nous pouvons répéter nous tous? La qualité de l'esprit. À cause de, répétons s'il vous plaît, à cause de la qualité de l'esprit. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, mon frère. Ce matin, alors que je me pressais pour monter à la chaîne, je regarde les pains que j'avais dans la maison. Les pains, je regarde, je ne peux plus les manger. Donc j'allais venir ici sans avoir mangé. Mais je regarde à côté, je vois un sachet de pain. Je demande, mais ça, c'est qui a amené? On me dit, c'est une soeur qui a amené. Vous voyez un peu comment j'ai fait le J'ai mangé les pains qui me sont apportés parce que moi, Dieu l'a utilisé. Dieu savait que les pains que les pasteurs vont manger, ils ont déjà pourri. Lui ne connaît pas. Vous voyez comment Dieu travaille? Et tout ça, ça arrive pourquoi? Quand il y a un bon esprit parmi nous. Amen. Quand il y a l'esprit de l'humilité, quand il y a la paix, quand les gens sont en entente, quand les gens peuvent se pardonner, et tout ça, ce n'est pas qu'on ne peut pas se faire du mal. Ça peut arriver qu'on se trompe parce que nous sommes des humains. Amen. Mais l'esprit de Christ en nous va faire quoi? Va couvrir les choses. Amen. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais ça, vous voyez, ce que je viens de donner là, ce que je viens de lire ici, ça c'est le discernement de l'esprit que nous tous ici, nous devons avoir. Vous voyez, c'est maintenant la parole de Dieu que vous écoutez maintenant là, ça va vous aider comment exercer ce discernement de l'esprit. Mais maintenant, le discernement prophétique, c'est autre chose. C'est supérieur. Amen. C'est Dieu lui-même. Amen. Voilà pourquoi on dit, quand on voit le discernement du Messie, il appelle ça le signe du Messie. C'est le Messie est parmi vous. Amen. 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 Et ce discernement, lui, il est comment? Il a notre discernement de l'esprit, mais il va plus loin. Il lit les pensées des cœurs. Il va dire, toi là, tu habites à Mongafou là, sur la rue Kwango, au numéro 7. Nous, on ne peut pas le faire. Amen. Et vous avez compris. Ça, beaucoup de gens ne sont pas capables de. Ça, il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui l'a fait. Il l'a fait dans une chair humaine, chez Abraham. Il l'a fait quand il est venu dans le monde, en tant que fils de Marie. Et il l'a fait dans la chair du prophète William. Amen. Amen. Je pouvais lire, ou je pourrais vous lire, Fabien qui dit, Madame, vous venez de telle ville. Madame, vous êtes né comme ça. Madame, vous êtes ceci. C'est ça le discernement prophétique. Amen. Amen. Mais nous devons avoir le discernement de l'esprit. Ainsi, j'aimerais conclure
sur ça. Et pour conclure sur ça, je voudrais lire. Je voudrais lire le prophète. Je vais lire le prophète. Sur Salomon. Dans un message intitulé d'ailleurs Le signe de ce temps. Frère Branham a prêché ça en 1960, le 13 novembre 63. Écoutez ce que Frère Branham dit. Suivez ça. Je crois que peut-être ça ne va pas être long. Ah. Si vous pensez que vous voulez que Dieu puisse nous bénir, suivons, parce que peut-être qu'après nous allons entrer dans la prière. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit le signe de ce temps. Frère Branham dit le signe de ce temps. C'est ça le titre. Mais l'exemple qu'il va donner, il parle de Salomon. Il dit mais au temps de Salomon, tous ont cru. Salomon avait un don de discernement. C'est Dieu qui l'avait donné à Salomon, cela. Et les gens croyaient cela, tous d'un même accord. On a pratiquement appelé cela le millénium. Amen. Amen. Pour la race des Hébreux en ces temps-là. On a appelé ça quoi? Le millénium. À cause de quoi? À cause du don de discernement. Mais pourquoi on a appelé ça le millénium? Le prophète va expliquer. Il dit, c'était l'âge d'or. Amen. L'âge de Salomon, pas de guerre ni rien. Amen. Amen. Je viens de vous dire ici que s'il n'y a pas de discernement, pour discerner le principe de Dieu, est-ce que nous pouvons marcher à ça? Nous allons faire quoi? Nous allons nous faire la guerre. Vous suivez l'église? Les églises sont dans des guerres. Alléluia. Sans entrer dans les détails, les églises, vous allez voir qu'il y a une église là-bas, une grande église, mais ils sont dans la guerre peut-être encore froide. Et puis un jour, ça va faire quoi? Parce qu'on commence toujours par quelle guerre? Nous, avec le Rwanda, nous sommes dans quel état? Nous sommes dans la guerre froide, n'est-ce pas? Nous sommes dans la guerre froide. Et un jour, ça peut faire quoi? Maintenant là, parce que tous les cris, tout le monde dit qu'on s'affronte. Je ne sais même pas vous choquer, même moi j'ai dit, tout c'est trop. Alors, en fin de compte, on s'affronte. Parce que Frère Branham, il pouvait dire, si l'Amérique va en guerre, moi aussi je vais faire quoi? Je vais aller en guerre. Vous comprenez? Parce que là, on vous agresse, on veut vous supporter. Nous avons même eu un président qui a fait plus que ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Pour amener la paix. J'aimerais dire aux Congolais une chose. Vous savez, la sagesse de Dieu et le discernement de la parole de Dieu que William Branham nous a montré. Il nous dit qu'il faut faire le bien, il faut aimer votre ennemi. Vous comprenez? Et la Bible dit, quand vous aimez votre ennemi, vous allez le battre. Parfois les Congolais ne comprennent pas. Moi quand je regarde parfois comment le président se comporte, je dis, ah, il a un secret. C'est une sagesse. Amen. Dieu se tient avec celui qui a l'amour en lui. Amen. Amen. Frère m'enseigne qu'avec l'amour divin, rien ne peut te vaincre. Amen. Ce qui a été fait pour rapprocher les pays voisins, pour leur dire soyons ensemble, nous sommes un même peuple, nous sommes obligés de vivre ensemble. Ne nous faisons pas
la guerre, c'est quelque chose de juste, de sage. Amen. Et la suite des choses, ça doit donner la victoire à la RDC. Amen. Parce que déjà là, le leadership déjà dans notre Afrique centrale, dans l'Afrique des Grands là, le leadership qu'on n'avait plus, si quelqu'un est seulement un peu humble et sincère, le leadership il est revenu à la RDC. Il y avait un temps où on pouvait parler de l'Angola, on pouvait parler du Rwanda. Aujourd'hui là, je ne vois pas quelque chose se fait dans notre région de l'Afrique centrale. Ça, d'ailleurs, notre pays, on l'appelle aujourd'hui le pays solution pour les problèmes de toute l'humanité. Donc, c'est sans être membre de parti politique ou quoi que ce soit, mais juste pour analyser les choses telles que c'est en train de se faire, nous, avec la parole de Dieu, avec la connaissance de la parole de Dieu, je vois ça. Amen. Je vois ça. Des gestes qui sont faits pour mettre les gens ensemble, pas pour diviser les gens. C'est positif et Dieu est derrière ça. Je continue la lecture. Voilà me dit, c'était l'âge d'or, l'âge de Salomon, pas de guerre, ni rien. Il l'a fait prospérer. Ils ont construit le temple de toutes ces grandes choses qu'ils ont réalisées au cours de l'âge de Salomon, car il était un type, le fils de David. Vous voyez, le fils de David selon la chair. Eh bien, nous voyons cela pendant ce temps-là, quand ils ont construit le temple et tout le monde honorait ce don que Dieu leur avait donné, et ils ont même fait de lui leur roi. Et sa renommée s'est répandue partout. Amen. Amen. Et je vais encore lire encore. Alors, je vais lire encore dans la religion de Jézabel. Qu'est-ce que fait Balaam dit? Toujours sur Salomon. Il dit ceci. Religion de Jézabel, 19 mars 61. Il dit ceci. Lorsqu'Israël est entré dans le pays, ils étaient un grand peuple, car ils avaient de grands leaders. Ils avaient comme conducteurs des hommes qui craignaient Dieu, tels que David et le roi Salomon. Le monde entier les craignait. Et ils ont joui du privilège de ne pas avoir de guerre, ni de troubles, et de vivre sous l'autorité de Dieu, au point que les gens venaient de tous les coins du monde connus pour le voir. Dieu leur avait donné un nom de discernement, lequel était sur Salomon. Qu'est-ce qui leur avait donné la grandeur? Qu'est-ce qui avait donné la grandeur à Salomon? Et la sagesse, le discernement, l'intelligence. Amen. Nous avions lu dans l'autre séance que c'est plus que l'or concret, c'est plus que le métal, c'est plus que le coltan. Regardez, nous, le Congo, nous avons des matières qu'on appelle des matières précieuses, qui ne sont pas partout ailleurs. Mais est-ce que nous avons une bonne réputation? Nous avons le cobalt. Ça donne de la richesse. Nous avons le cuivre. Nous avons la forêt. Vous savez, aujourd'hui, notre pays reçoit beaucoup d'argent à cause de la forêt. Vous voyez le frère Joseph,
il est toujours absent, non? C'est à cause de ça. Il est toujours parti partout là où il y a des forêts. Et regardez, pendant que je parle de votre frère, pourquoi est-ce que maintenant tous les jeux du gouvernement, ils sont sur lui? Pourquoi? C'est à cause de la sagesse. C'est à cause de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, la piété est source de gain avec contentement. Amen. 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 La piété, elle vient avec quoi? Avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, on voit le comportement de la personne, on voit comment il fait les choses. On dit, ça doit être lui. Il sauve. Il ne reste pas là. Il n'est pas là. Il vient, je ne sais pas, une fois par mois. Là, il vient là peut-être pour s'acquitter de certains devoirs de l'église. Et puis il est toujours parti, il est toujours parti, il est toujours parti. Et à cause de cela, on dit que notre pays, c'est un pays solution à la chaleur, au climat, aux problèmes qui se posent, à la pollution. Vous voyez? Mais nous avons tout ça. Mais le pays n'est pas béni parce que nous n'avons pas eu des dirigeants comme nous sommes en train de voir. Nous n'avons pas eu des dirigeants avec la sagesse, avec l'intelligence. Amen. Et je continue à le dire. Frère me dit, Dieu leur avait donné un don de discernement, lequel était sur Salomon et la reine du Séba. La reine de Séba a traversé tous les déserts du Sahara. Cela lui a pris 3 mois. Je ne sais même pas comment faire dans sa vie. C'est toujours le discernement. C'est dans le discernement qu'il voit ça. Il voit qu'elle a fait 3 mois. Juste pour entendre la sagesse de Salomon. Et lorsqu'elle a vu que Salomon pouvait discerner les esprits et lui faire connaître les secrets du cœur, elle a dit, tout ce que j'avais appris à votre sujet est vrai et il y a même plus. Elle était convaincue que c'était Dieu. Vous voyez? Qui était la reine de Saba? C'était une femme noire. C'était une femme noire. Est-ce qu'il y a une femme plus célèbre que la femme de Salomon, que la reine de Saba? Est-ce que parmi les femmes dans le monde, enlevons peut-être Marie, enlevons peut-être Et qu'est-ce qu'elle va dire, cette femme? Et lorsqu'elle a vu que Salomon pouvait discerner les esprits et lui faire connaître les secrets du cœur, elle a dit, tout ce que j'avais appris à votre sujet est vrai, et il y a même plus. Elle était convaincue que c'était Dieu. Comme on a dit, elle a vu qui? Elle a vu Dieu, elle n'a pas vu Salomon. Amen. Vous voyez, quand je vous ai donné l'exemple que ceux qui discernent, c'est la parole qui discerne. C'est pour faire la différence entre la parole, le discernement que le prophète avait et le prophète. Vous comprenez? Frère me dit qu'un homme ne peut pas discerner les pensées du cœur. C'est la parole qui discerne. En répétant Hébreux chapitre 4. Amen. Mais le manque de discernement fait que les gens adorent Frère Branham. Ils font de Frère Branham Dieu. Mais ici nous lisons que la reine de Séba, elle a vu que ce n'était pas Salomon, c'était qui? Dieu. C'était Dieu. Amen. La même chose avec les disciples, avec Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. À cause de la révélation. Et la révélation, c'est le discernement. Je vais lire encore un autre passage. C'est tenir dans la brèche. Dans se tenir dans la brèche. Suivez ça. S'il vous plaît, faites un effort de ne pas dormir. Suivez. Bougez un peu, s'il vous plaît. Écoutez ce qu'a fait Branham.
Je commence quelque part là. Alléluia, je sais que vous vous dites que je suis hors de moi. Je le suis peut-être. Mais si c'est le cas, j'ai perdu tout ce que je possède sur cette terre et mes trésors terrestres, et je les ai amassés là au ciel en Christ. Amen. C'est très important pour vous ça. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Il dit, je les ai amassés là au ciel en Christ. Elle a dit, je vais observer cela. Et lorsqu'elle a vu cela venir devant ce grand et puissant don, pas toujours de la reine de Séba, ce n'était pas l'homme, il n'était qu'un simple homme. Mais elle observait ce don de Dieu et elle a vu à chaque fois que cela opérait d'une manière parfaite. Et lorsqu'elle était prête à aller, elle s'est approchée de Salomon et elle a dit, tout ce que j'avais entendu était vrai et c'est plus que tout ce que j'ai entendu. Vous y êtes? C'est entièrement la vérité. Maintenant, je veux soutenir cela. Et elle a déversé de la cinnamon, des épices et des riches trésors. Tout comme vous l'auriez fait lorsque vous dites, si c'est la vérité, je désire avoir cela. Amen. Si ce que nous venons d'écouter, c'est la vérité sur le discernement, alors vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous désirez l'avoir. Vous devez maintenant désirer avoir le discernement. Voilà pourquoi Abraham dit, il a tout abandonné et il a donné ses trésors et tout ce qu'il a au ciel. Amen. Il dit, et lorsqu'elle était prête à aller, il s'est approché de Salomon et il a dit, tout ce que j'avais entendu était vrai et c'est plus que tout ce que j'ai entendu. Le message ici est la grande sagesse. Amen. Ce message ici, à cause de ce message, comme c'est un don de Dieu, nous abandonnons toutes les autres choses pour pouvoir le soutenir et l'appuyer. Amen. Amen. Il dit, tout ce que j'avais entendu était vrai, et c'est plus que tout ce que j'ai entendu. Vous y êtes? Ah. J'ai dit là, je vous ai dit l'autre fois là, j'ai dit à ma femme par rapport à la famille, j'ai dit, on vous pousse, on fait ça. J'ai dit, ce que moi j'ai, ils n'ont pas ça. Amen. Ce que j'ai, ils n'ont pas ça. Ce que ce message m'a donné, le monde ne peut pas me donner ça. Ce message m'a donné la foi. Amen. Ce message m'a donné la paix. Ce message m'a donné un bon tempérament. Ce message m'a donné l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu pour aimer tout le monde. L'amour de Dieu pour ne pas faire mal. Ne pas faire mal à un membre de l'Église. Ne pas faire mal à un homme dans l'Église. Ne pas faire mal à une femme dans l'Église. Ne pas faire mal à une fille dans l'Église. Et puis je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. Quand les gens font ces choses, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas compris. Est-ce que vous m'entendez? Amen. L'amour de Dieu dans mon cœur. La révélation que Dieu m'a donnée, ça m'amène à ne pas faire mal à l'Église, à ne pas manipuler le peuple de Dieu, à ne pas faire les choses pour des motifs égoïstes, pour des motifs injustes. Amen. J'ai lu dans le seul lieu de grâce. Oh, c'est paragraphe 100 ou quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il faut vraiment dire? Les petites choses que vous pouvez faire, vous ne les faites pas. Vous voulez enseigner des grandes choses. Vous avez des motifs mauvais.
pour ne pas dire impie, pour ne pas dire, oh, ce madame a ajouté des motifs, il a encore dit vos objectifs. Vous avez quel objectif? Vous avez quel objectif pour ne pas aimer inscrire la propriété d'une église, acheter avec l'argent de l'église? Vous avez quel motif pour mettre en votre nom? Je sais que c'est très fort ça. Certainement. Est-ce que vous êtes capable de faire comme la reine de Séba? La reine de Séba a parcouru 300 km pour aller entendre la sagesse de Salomon. Et quand elle est arrivée, elle a fait des dons de tous les minerais de l'Afrique. Alléluia! Mais vous avez quel objectif? Pour ne pas faire les choses correctement dans une église locale. Pour laisser les gens dans la débandade, dans la confusion, en train de s'affronter. Alléluia. Amen. Pourquoi vous piétinez les saintes écritures? Vous faites de la manipulation. Vous pouvez faire une déclaration. Je peux vous tromper ici, vous n'allez pas savoir. Pourquoi de telles déclarations? Vous pouvez prêcher à un frère. Vous prêchez à un frère pour détruire son influence. Vous avez quelle intention? Pourquoi ces choses se font au point que nous nous retrouvons? Alléluia. Frère, parfois vous ne comprenez pas l'Église. Comme nous disons là, 30 ans dans la foi, 40. Nous étions jeunes. Aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons des cheveux blancs, nous sommes chauds. Moi, quand j'ai écrit, j'avais beaucoup de cheveux. Je n'étais pas seul. Beaucoup de frères. Vous arrivez comme à Lumbashi, j'arrive à Lumbashi. Vous trouvez ces frères-là déjà vieux, comme moi, mais écartés par des problèmes à l'église, découragés. Parce que les principes de la parole de Dieu n'ont pas été gardés, n'ont pas été placés correctement. Vous trouvez les ententes entre la famille du pasteur et l'église de Dieu. Ils ne se supportent pas. Est-ce qu'on a discerné la sagesse de Salomon? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a discerné la sagesse de Salomon? Non. Est-ce qu'on fait comme la reine de Séba? Non. Dans notre pays, dans notre vie, les guerres, avec tout ce que nous sommes en train de voir, les guerres entre les chefs religieux, les chanteurs, les grands chanteurs, les polémiques, les sextats, est-ce que ces gens-là, ils ont connu la sagesse de Salomon? Non. Laissez-moi continuer la lecture. Frère Amélie, vous y êtes, c'est entièrement la vérité. Maintenant, je vais soutenir cela. Et elle a des versets de la cinnamome, des épices et des riches trésors. Tout comme vous l'auriez fait lorsque vous dites, si c'est la vérité, je désire avoir cela. Est-ce que ce message c'est la vérité? Amen. Est-ce que ce message c'est la sagesse? Amen. Plus que la sagesse de Salomon? Merci beaucoup mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alors déversez tout le trésor que vous possédez, tout votre cœur, Amen. toute votre âme, tout votre amour, toute votre dévotion, toutes vos pensées,
tous vos cantiques. Amen. Alléluia. Tout ce que vous avez, donnez-le à Christ. S'il est vraiment le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité d'entre les morts, soutenez cela avec tout ce que vous êtes. Amen. Soutenez cela. Ça. Afin que vous deveniez tellement salés, que les gens de votre communauté diront, si jamais quelqu'un a été changé, c'est cette personne-là. Amen. Ici, vous ne dites pas Amen, pourquoi? Amen. Amen. Je vous donne l'exemple ici de notre frère. Soutenez cela, afin que vous deveniez tellement salés, que les gens de votre communauté diront, si jamais quelqu'un a été changé, c'est cette personne-là. Vous y êtes? Amen. Si jamais je suis un chrétien, j'aimerais être comme cet homme-là ou cette femme-là, car ils ont l'amour, Amen. la joie, la paix, la longanimité, la bénignité, la bonté, la patience, la douceur, et ainsi de suite. Les 9 fruits de l'esprit demeurent en eux. Ce n'est pas facile de les provoquer. Vous n'arriverez pas à les mettre en colère contre vous. Ils ne se fâchent pas. Ils Ne se fâche pas. ne se fâchent pas. Ils sont tellement aimables Amen. que dans leur présence, vous sentez Christ. Vous y êtes. Amen. Vous y êtes. Voilà ce qu'il faut à l'église. Ce n'est pas parce que vous pouvez discuter sur vos points de vue religieux. Cela ne signifie rien. C'est votre vie qui prouve ce que vous êtes. C'est ce qui a prouvé. Fin de ma page. Je suis en train d'aller vers la fin. Et puis nous allons entrer dans la prière. Suivez pour avoir le sacrifice pour prier. Demandez la sagesse, l'intelligence, le discernement. Ne manquez pas ça. La Reine du Midi, du 13 juin 1958. Eh bien, du temps de Salomon, tout le monde sait que quand Dieu envoie son don au monde et que le monde le reçoit, l'Église reçoit cela, alors c'est un jubilé d'or pour ce peuple-là dans cet âge. Mais maintenant, ne voyez pas seulement à gauche, à droite, voyez votre Église. Amen. Voulez-vous avoir un âge d'or parmi nous? Amen. Tous les secrets sont là. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons voir l'âge d'or parmi nous? Amen. On est en train de nous donner la clé de voûte. Comment on dit? Alors, c'est un jubilé d'or pour ce peuple-là dans cet âge-là. Mais s'il le rejette, c'est le chaos pour cet âge-là. Je vais dire, c'est le chaos pour l'Église. Je reçois des frères qui sont sur le pied de guerre dans leur Église à cause de ces choses qu'ils sont en train de faire. Un frère me dit, je lui dis, pourquoi vous êtes là? Vous n'êtes pas content, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi nous allons partir, nous allons lui laisser l'Église? Est-ce que c'est son Église? Il nous a trouvés. C'est nous qui avons fait de lui pasteur. Je dis, mais c'est la parole. Vous comprenez? Est-ce qu'ils sont comme dans l'âge de Salomon? Dans cette église est déjà comme ça. Il y a quoi? Nous avons lu. Qu'est-ce que fait Madame dit?
Il dit, à cause de la sagesse de Salomon, ils étaient dans le millénium. Est-ce que quand l'église est déjà dans cette situation-là, elle est dans le millénium? Mais vous allez passer seulement de l'extérieur. Vous voyez que, hey, il y a une grande église. Je comprends pourquoi parfois Frère Branham, il dit toujours, Dieu est dans des petites églises. Parce que plus l'église devient grande, plus c'est des problèmes. Vous savez ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Vous entendez les gens qui sont dans une église, ce qu'ils sont en train de dire. Nous avons entendu ici le message, le respect. Qu'est-ce que Frère Branham nous a enseigné? Si vous ne vous respectez pas, Dieu va vous bénir. Le pasteur doit respecter l'église et l'église doit respecter les... Vous commencez à entendre les gens qui disent, il n'écoute pas. Mais on ne peut pas lui parler. Vous dirigez maintenant quoi? Maintenant vous venez ici, vous ne pouvez plus lui parler. C'est quoi ça? Vous n'avez plus confiance en moi. Comment je vais prêcher la parole de Dieu et ça va bénir les gens? C'est à cause du manque de quoi? Du discernement et du discernement pour garder les principes de la parole de Dieu. Amen. Il dit, c'était pratiquement un millénium pour Israël. Mais ils ont rejeté Christ. Le temple a été brûlé. Ils ont été dispersés aux quatre vents de la terre. Quand Dieu envoie un don et que son église le soutient, alors cette église-là et ces gens sont bénis. Amen. S'ils le rejettent, ils sont rejetés avec. Maintenant, remarquez, du temps de Salomon, Dieu l'avait suscité et il lui avait donné un grand don de discernement. Oh, quel puissant discernement il avait. Et tout Israël a soutenu ce discernement-là. Ils croyaient tous cela d'un même accord. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous ne voulons pas être comme tout simplement des perroquets. Être des auditeurs oubliés. Si nous pouvons faire comme Salomon avait fait, comme Jacques l'a dit, qu'est-ce que Jacques a dit? Si quelqu'un manque la sagesse, qu'il fasse quoi? Amen. Nous allons demander la sagesse à Dieu pour notre Église. Parce que la base pour être béni, c'est l'Église. Amen. Parce que c'est ici que vous venez, comme la reine de Séba était venue, pour écouter la sagesse de Salomon. Amen. Vous venez ici pour écouter quoi? La sagesse. Amen. Pour écouter le discernement de l'esprit. Mais, comment Salomon a eu ça? C'est ce que nous allons faire maintenant. Ici, je suis dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 3. Je commence à partir du verset 11. Et Dieu lui dit, Salomon est allé demander la sagesse à Dieu. Mais maintenant, donne-moi. Donne-moi de la sagesse pour que je puisse savoir diriger le grand peuple que tu m'as donné. Et vous êtes un grand peuple. Amen. Amen. Le peuple qui est conduit par la colonne de feu, la colonne de nuée. C'est ce qui fait de vous un grand peuple. Amen. Amen. Ils étaient grands parce qu'ils étaient conduits par la colonne de feu, par Dieu lui-même. Amen. Plaçons l'ange de l'Éternel parmi nous. Demandons-lui la sagesse.
Amen. Pour que Dieu nous donne aussi un âge d'or dans notre église. Qu'il n'y ait pas de guerre. Alléluia. Ce qui est en train de se faire ailleurs, que ça nous serve de tremplin. Alléluia. Et Dieu lui dit, parce que je me risque de terminer, laissez-moi vous donner un exemple. Nous les Bantous, vous savez ce que les adages disent dans une famille. Vous pouvez vous mettre au monde plusieurs enfants. Vous pouvez être des frères et des sœurs, 5, 4. Vous savez ce qu'un adage Bantou dit dans une de nos dialectes? Je vais dire ça dans la dialecte, si quelqu'un peut interpréter qu'il mérite. Kule na wakumpala, anuwa mwabi. Kule na wakumpala, anuwa mwabi. Jack, tu peux? Viens interpréter. Vous êtes plusieurs enfants. Mais qui est l'aîné? Oui, vous pouvez, c'est déjà répondu. On considère dans la société que l'aîné, c'est celui qui peut conduire la famille. Mais s'il n'est pas intelligent, il peut être aîné de la famille. C'est ça. Quand il y a des problèmes, on va choisir quatrième. C'est ça qui est. Le ça l'aîné. Est-ce que vous comprenez? Vous venez à l'église, soyez un amen. Soyez un amen qui va donner les meilleurs sacrifices. Caïn était l'aîné, mais il n'a pas été agréé. Alléluia. Ça doit nous amener à pleurer. Ça doit nous amener à demander l'intelligence. Pour que nous puissions nous retrouver dans des guerres. Amen. Pour que nous puissions nous trouver dans un millénium. Dans notre petite église, dans le millénium. Un âge d'or. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, plein l'évangile tabernacle, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Amen. Vous allez prononcer la parole de Dieu va accomplir. Amen. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Gloire à Dieu. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Amen. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute sa vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, je suis dans la Bible, en observant mes lois et mes commandements, en observant quoi? L'ordre de l'Église. Amen. Comme l'a fait David ton père, comme l'a fait Branham votre père, je prolongerai tes jours. Gloire à Dieu. Amen. Oh Dieu! Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Gloire à Dieu. Jean-Marc, cantique. Un bon cantique.